L'ONG Action pour la paix et la concorde APC-ASBL a organisé un atelier de restitution des recherches, validation et mise en place d'un groupe inclusif pour la stabilisation du mardi 20 au mercredi 21 août 2024 à Bukavu. Les premiers jours de l'atelier, l'objectif était de présenter les résultats des 2 études menées en juin sur les opportunités endogènes pour le redressement économique des communautés et l'intégration des ex-combattants. Les recherches ont concerné spécifiquement la sucrerie du Kivu et les centres de développement communautaire CDC Kiringi, ainsi que les dialogues intercommunautaires dans la région d'Uvira au cours des 10 dernières années. Dans son discours d'ouverture, le gouverneur des provinces, représenté par son directeur de cabinet M. Charles Moudahama, a souligné l'importance des thèmes abordés. Selon lui, au regard du choix stratégique des sites d'études, il est crucial que les résultats reposent sur des données probantes afin de proposer des actions concrètes pour accélérer la mise en œuvre du programme de désarmement, démobilisation et relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS à Uvira. Sosten Maliaseme, directeur du programme de APC, est revenu sur les résultats de ces études. Aujourd'hui, nous sommes dans l'atelier de restitution des résultats des recherches sur les opportunités endogènes. Elle est susceptible de renforcer la réinsertion des démobilisés, des jeunes à risque et d'autres membres des communautés. Et notamment, nous faisons allusion à la sucrerie du Kivu et les centres communautaires de développement de Kiringi. Et la recherche en soi sur ces opportunités a été faite dans les territoires d'Uvira et nous y avons aussi associé une recherche sur les dialogues intercommunautaires qui ont été menés dans ces territoires. Les recherches ont démontré qu'en temps normal, ça veut dire avant l'année 1996, lors de la guerre, la sucrerie de Kiliba donnait de l'emploi à plus de 6000 personnes. La sucrerie de Kiliba fournissait aussi une opportunité pour l'entrepreneuriat, notamment les gens qui venaient vendre des services à la sucrerie de Kiliba. Il en est de même pour le CDC Kiringi, où non seulement il y avait de l'emploi, mais c'était aussi un centre de formation, d'apprentissage des jeunes en différents métiers. La finalité de ces programmes PDDRCS demeure, je le rappelle, de contribuer à la consolidation de la paix et à la stabilisation de la RDC et particulièrement de la province du Sud Kivu à travers une approche communautaire. Inscrit dans le cadre de l'opérationnalisation de la stratégie nationale et du plan opérationnel provincial du PDDRCS Sud Kivu, et plus particulièrement dans les territoires d'Uvira, Ustawi Kwanza se présente comme un projet de plaidoyer en faveur de la relance de 2 entreprises devant contribuer à la stabilisation de la province du Sud Kivu à travers une approche innovante d'engagement politique et appui au PDDRCS. M. Moudahama a encouragé le participant à être attentif et à enrichir les présentations pour que les recommandations contribuent efficacement à la paix dans la région. Il a également assuré que le gouvernement provincial soutiendrait les initiatives et mettrait tout en œuvre pour appliquer les recommandations issues de ces recherches. D'abord, nous allons les encourager dans ce qu'ils font. Les encourager et les soutenir. Et les soutenir par tous les moyens qui sont les nôtres. Donc nous ne pourrons pas nous mettre à leur disposition sans que, au-delà de nos moyens, au-delà de nos attributions, au-delà de nos fonctions. Donc ils sont là, je représente les autorités, qu'ils sachent que nous sommes avec eux. Nous sommes avec eux pour les accompagner, nous sommes avec eux pour les soutenir, nous sommes avec eux pour qu'ils puissent atteindre les objectifs de ce qu'ils ont conçu comme programme visant la réinsertion de ces jeunes gens qui ont été happés par le phénomène de la guerre. Bon, je crois que ça doit être les soucis des responsables au niveau de la province. Assemblée provinciale
et gouvernement provincial, comme je vous le disais, nous devons jouer un grand rôle et chacun dans ses attributions. J'aurais souhaité qu'après, à la fin de ce programme, que nos amis puissent dans un discours un jour nous dire merci exécutif provincial, merci Assemblée provinciale pour votre soutien et pour votre attachement à ce qui était pour nous un idéal. L'étude a conclu tant les CDC que la sucrerie du Kivu représentent des opportunités économiques pour la réinsertion des ex-combattants et des jeunes à risque. L'autre étude a analysé les succès et les limites de l'approche de stabilisation pour les dialogues dans les territoires d'Uvira. Elle a montré que les dialogues demeurent un outil crucial pour la construction de la paix, mais il est nécessaire de repenser l'approche pour améliorer son efficacité. L'engagement politique constitue un levier essentiel pour le succès des dialogues intercommunautaires et la mise en œuvre des recommandations. Ces études s'inscrivent dans le cadre du projet Ustawi Kwanza visant à contribuer à la stabilisation de la province du Sud Kivu à travers une approche innovante d'engagement politique en soutien au PDDRCS. Le projet est exécuté par Action pour la paix et la concorde avec le soutien technique et financier du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Le deuxième jour, mercredi 21 août 2024, un groupe inclusif pour la stabilisation juste a vu le jour dans la ville de Bukavu. Ce groupe se chargera de mener des plaidoyers auprès des autorités étatiques afin d'obtenir des engagements politiques pour la relance de la sucrerie de Kiliba et du CDC Kiringé. Le juste de Bukavu est constitué des représentants du Vert, dont des députés élus d'Uvira, 2 jeunes leaders, 4 membres des mutualités, dont les Bafuliru, Bavira, Banyamulenge et Barundi, une femme leader, un représentant de la Fédération des entreprises du Congo FEC, ainsi qu'un membre du bureau de la coordination de la société civile du Sud Kivu. Ces groupes, légitimés par les communautés qu'ils représentent, a pour mission de conduire un plaidoyer pour la stabilisation dans la zone d'Uvira, dans le cadre du projet Ustawi Kwanza, en identifiant les priorités et les besoins en élaborant une stratégie et un plan de plaidoyer. L'autre mission est d'adresser les actions de plaidoyer à différents niveaux territoriaux, municipal, provincial et national, ainsi qu'informer les membres des communautés des résultats obtenus dans la mesure des moyens disponibles. S'adressant aux membres du JUS, le directeur exécutif de l'APC, Deogracias Bououma, a déclaré ce qui suit. Ces délégués qui nous représenteront à ces différents niveaux, à Kinshasa, à Bukavu et à Uvira, ils sauront nous aider dans le plaidoyer que nous menons dans cet exercice d'engagement politique des autorités jusqu'à la relance de ces unités de production, la sucrerie de Kivu, de Kiliba, mais aussi le CDC Kiringé. Donc c'est pour nous, Action pour la paix et la concorde, une fierté, une reconnaissance de votre engagement, de votre soutien dans ce processus, qui est un processus, somme toute, en faveur de la province du Sud Kivu, en faveur de la République démocratique du Congo. Parce que le PDDRCS ne saura nullement répondre à son rôle et à sa responsabilité de bien canaliser l'ensemble des jeunes à risque, dont particulièrement ceux qui viennent de quitter les groupes armés, à redevenir utiles à eux-mêmes et à la société qu'en pensant à ressusciter toutes les unités de production qui sont en veilleuse dans notre province du Sud Kivu. Deo Bououma espère que le ministre en charge de l'agriculture, qui a représenté les gouverneurs à la clôture de cet atelier, saura souffler à l'oreille de son Excellence, messieurs les gouverneurs, afin qu'ils soutiennent les membres du JUS. Ce soutien devrait permettre aux membres du JUS de recevoir l'appui nécessaire auprès des autorités à Kinshasa pour que les 2 unités soient finalement relancées. Lors de la clôture de l'atelier, Didier Kabi, ministre de l'Agriculture et porte-parole du gouvernement, a réaffirmé l'engagement du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la lutte contre le chômage et l'autonomisation de jeunes, notamment ceux sortis des groupes armés. Pour lui, il est impératif de relancer la sucrerie de Kiliba. Je voudrais appeler tous ceux qui venaient d'être invités ici pour faire partie du GIS, de comprendre que pour que ces GIS puissent être réellement effectifs et opérationnels,
chacun d'eux doit apporter sa pierre à la construction de l'édifice. Chacun d'eux doit se considérer comme un acteur important du changement pour que cette fois-là, cette zone puisse effectivement se stabiliser et que nos jeunes de part et d'autre puissent accéder à des emplois grâce à la relance de ces deux unités de production. Et pour que nous puissions y arriver, je voudrais vous donner l'engagement du gouvernement provincial qui est déterminé à accompagner tous les partenaires techniques et financiers qui s'engagent sur la droite ligne du changement. Enfin, il est prévu que les groupes inclusifs pour la stabilisation de Bukavu collaborent avec celui de la plaine de la Ruzizi à Uvira et un groupe similaire à Kinshasa qui sera mis sur place la semaine prochaine. Ensemble, ils définiront les stratégies à suivre lors du prochain atelier pour atteindre les objectifs du projet Ustawi Kwanza.